Dans ces cas, c'est la EAT Forte. Les plateaux, il fait 27 kg. L'axe, contrairement à ce que normalement on trouve, il ne rentre pas dans les socles, mais l'axe il rentre dans les plateaux tournants. Ça permet effectivement que la force exercée par les courroies qui tirent, il ne tord pas l'axe, il ne force pas sur l'axe. Aussi, une autre chose importante, que les plateaux, vu les poids, et il est gros parce que la dimension, le diamètre augmente l'inertie du plateau plus que les poids. C'est les poids distribués à l'extérieur qui fait effectivement l'inertie de la rotation. Vu les poids, ils ont mis deux imants contraposés pour les rendre plus légers, mais en même temps, il touche, donc il n'est pas flottant. Il touche pour pouvoir décharger les charges électrostatiques qui s'accumulent avec la rotation. Même chose, on peut parler pour les palets presseurs, par exemple, qui a un petit piston de ressort qui ne force pas avec son poids sur les disques, mais ça pousse sur les disques simplement pour éviter les vibrations. Les plateaux tournants, les gros, l'anneau, à l'intérieur, si on les soulève, on les regarde au contraire, il a encastré un gros disons, rouleau en caoutchouc qui permet d'amortir les vibrations de l'aluminium. Et la partie noire qu'on voit dessus, c'est du vinyle fondu. Donc on a les disques qui touchent sur le vinyle. Toujours pour éviter, pour que soient les contacts les meilleurs possibles. Et les sons aussi les plus corrects. Après, on voit les moteurs séparés. Donc les vibrations des moteurs ne sont pas transmises à les châssis. Les châssis, il est monté sur des pieds main contraposée, donc il est flottante. Les contrôles des moteurs, c'est électronique et on peut régler la vitesse effectivement à la dixième des tours. Il a double courroie parce que le plat, effectivement, c'est un peu lourd, il a besoin des forces pour pouvoir être tourné. Des bras aussi, c'est un bras de la marque EAT, c'est un 12 pouces, donc c'est un bras assez long, en carbone et aluminium. Il est très particulier parce qu'un système unipivot et cardan en même temps. La petite couronne qu'on voit là, effectivement, on peut la démonter. Et ça, c'est pratiquement les pivots, la partie, la pointe qui touche pratiquement et permettent de maintenir les bras soulevés et réduire au minimum l'inertie, la friction des contacts. Les éloigner ou les faire rapprocher à les centres à plaisir pour régler parfaitement l'overhang. Et il y a tous les réglages possibles en fait. C'est en platine définitive et quand on prend les prix qui n'ont pas de 7250 € la platine et les bras à moins de 2000, effectivement la finition c'est Macassa ou Piano Black. C'est quelque chose qui, à ce prix-là, il y a très peu de fabricants qui peuvent faire.